it up. Yeah. I thought that I could do better if I just believed. I'm thinking back to when you were in the sweater that you got from me. It's so complicated. Why is this suffocating? I felt elevated. Alors déjà, merci pour l'opportunité à African TV. Alors à mon humble avis, peut-être la question est biaisée. J'aime toujours le dire. Lorsqu'on pose mal la question, la réponse ou les réponses peuvent être déformées. Il faudrait d'abord se demander pourquoi une égalité entre l'homme et la femme ne serait-elle pas possible? C'est vrai, en quoi l'homme serait supérieur à la femme? D'un point de vue intrinsèque, l'homme n'est pas supérieur à la femme. D'un point de vue de la dignité humaine, l'homme n'est pas supérieur à la femme. Et même d'un point de vue biblique, je précise bien, l'homme n'est pas supérieur à la femme. Il est écrit dans le livre de la Genèse que Dieu créa Ish et Isha. Il est voulu un. Alors l'homme n'est pas supérieur à la femme. L'homme et la femme sont différents mais complémentaires. Ils sont à la fois le yin et le yang. Ça ne veut pas dire parce que l'un est plus fort physiquement et l'autre plus faible physiquement que ça fait de l'un le supérieur de l'autre. Jamais. Leur richesse naît de cette complémentarité-là. Alors le thème sur l'égalité, je n'y crois pas parce que pour moi, le débat n'a même pas à se poser. L'homme et la femme sont égaux de par leur nature divine, intrinsèque et même du point de la dignité humaine. Alors, comme je le disais déjà, je ne crois pas qu'il y ait un déséquilibre ou il y ait une inégalité entre l'homme et la femme. Mais je postule davantage ce qu'on appelle l'égalité des chances. L'égalité des chances, la méritocratie. Et dans mon secteur d'activité, en tant que coach en développement personnel, je travaille sur le leadership de la femme. Parce que beaucoup de femmes se sentent inférieures aux hommes. Ce n'est même pas tant une question d'homme à la femme, c'est une question d'éducation que nous donnons à nos jeunes filles. Une fois, j'étais au marché, petite anecdote, et je posais la question, tout bêtement comme ça, est-ce que vous pensez que l'homme et la femme sont égaux? Et sur 5 femmes, toutes les 5 ont dit non. Je t'ai dit, mais attends, si elles-mêmes ne croient pas qu'elles ont la possibilité, les capacités, vous voyez, de pouvoir interagir au même pied d'égalité que les hommes, c'est d'abord une question d'éducation. Alors moi, je travaille sur le mindset, le leadership. Je vais en chaque femme que j'accompagne, le leadership naturel, le leadership. Et c'est ce qui manque à la jeune femme africaine. Une femme qui prend sa vie entre ses mains, qui n'attend pas qu'un homme vienne changer sa vie. Elle est capable de le faire parce que Dieu l'a créée avec des capacités et des potentialités énormes. N'en déplaise au sexe. Alors oui, en effet, le Cameroun est un état de droit. Et peu importe ce que le commun des mortels peut penser, le Cameroun est très avant-gardiste sur la question de l'égalité de la femme. Le Parlement camerounais, pour un petit exemple, est l'un des parlements qui compte le plus de femmes en Afrique centrale. Ah oui, si vous ne le saviez pas. En termes de loi, le Cameroun associe à des conventions internationales, la Convention sur la Charte des droits de l'homme et des peuples, qui promeut en fait et qui recommande une égalité entre l'homme et la femme. La Convention sur l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Le Cameroun est membre de cette convention-là et en tant que membre, elle a des obligations. Il y a des structures effectivement. Nous avons le ministère de l'Éducation de la femme et des Affaires sociales qui encourage l'entrepreneuriat féminin, qui encourage et qui participe à éradiquer toute forme de discrimination liée au sexe. Donc oui, le Cameroun est très avant-gardiste sur la question de l'égalité entre l'homme et la femme. Cette question, elle est merveilleuse, elle est magnifique, c'est-à-dire elle est inspirée du Dieu Tout-Puissant. Parce qu'effectivement, le problème de l'égalité des genres relève davantage de la cellule familiale.
Il faudrait que nos mamans, je précise bien nos mamans, parce qu'en général, c'est la maman qui fait l'éducation des enfants. L'homme étant toujours dehors pour chercher le pain, les vivres et tout ça, il n'a pas forcément toujours le temps d'accompagner, d'aider les enfants à croire. Il faut que nos mamans apprennent aux jeunes filles d'aujourd'hui, à leurs petites filles, qu'elles ont les capacités et les potentialités similaires, égales à celles d'un homme, qu'elles peuvent faire tout autant, voire mieux qu'un homme. Il faudrait également dans l'éducation des jeunes hommes. Parce que oui, je précise bien, il faut qu'on arrête de faire croire à nos petits garçons que laver les mamies, c'est les histoires de femmes. Ah ça, non! Mon grand-père, M. Zingabeng, que j'aime beaucoup, il formait ses filles et ses garçons pareils. Les hommes faisaient la cuisine et les femmes fabriquaient les briques. C'est-à-dire, il n'y avait pas une question de chez une femme, moi je ne fabrique pas les briques. Non. Ce sont ces enfants qui ont construit la case de village. On fabriquait les briques avec la terre rouge là. Et les femmes comme les hommes avaient le nombre de papas à faire. Il n'y avait pas que je suis une femme. Non, madame, tu es une femme, mais tu n'as pas peut-être pas la force d'un homme, mais tu as l'intelligence que Dieu t'a donnée et tu peux pallier à la force par ton intelligence. Donc, c'est une question vraiment d'éducation. Enlever les préjugés, les stéréotypes sexistes là. Faire comprendre aux hommes, aux petits garçons, aux petites filles que oui, vous êtes égaux. Vous êtes différents, mais vous êtes égaux. Ça, c'est très important. Alors à cette question, je dirais qu'au niveau étatique, non, nous n'avons pas encore, je n'y ai pas encore pensé. Nous travaillons davantage dans la cellule, on va dire communale en fait, avec des jeunes femmes pour vraiment, comme je vous ai dit, pour vraiment les aider vraiment à prendre conscience de leur potentiel, de leur capacité. C'est vraiment ça mon but en fait, travailler sur l'individu. Vous savez, il y a Descartes qui disait « Une nation n'est d'autant plus civilisée que les hommes qui vivent y philosophent bien ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que si chaque homme, si chaque femme présente dans ce Cameroun est civilisée, est éduquée, le Cameroun sera une nation développée. Moi, je travaille à l'échelle individuelle, à l'échelle, on va dire quoi, nano-économique, vraiment très réduit. Mais j'ai confiance que chacune de ces femmes-là pourra faire la différence à l'échelle étatique. Je travaille au niveau du bas. Je laisse le haut me trouver. Pour aller loin, vous ne devez surtout pas douter de vous. Et beaucoup de femmes doutent d'elles. Elles doutent de leur potentiel, de leur capacité. Beaucoup de femmes ont été détruites au cours de leur éducation. Moi, je répare le cœur des femmes. Je répare le mindset surtout. Et on met en place des structures, des challenges vraiment pour les aider vraiment à travailler leur elle intérieure, leur moi intérieur pour développer et ressortir le meilleur d'elles. Sur le plan de la lecture, parce que la lecture vraiment ça forge les grands esprits, on leur fournit de la documentation sur l'éducation financière, c'est très important. On travaille le physique, oui c'est vrai, un esprit sain dans un corps sain, c'est très important. On travaille l'éducation financière, le côté épargne. Beaucoup de femmes gaspillent énormément, après elles se plaignent qu'on n'a pas de capital pour investir. Alors que chaque femme possède suffisamment d'argent pour lancer un petit business. Ah oui, nous leur montrons des techniques simples pour constituer leur fonds d'investissement à partir de leurs sources de revenus. Je suis Michelle Zing et j'étais sur les antennes de African TV. Merci.